La situation dont qu'on souhaitait évoquer maintenant, en fait, c'est une situation relativement fréquente dans nos relations avec les usagers, avec les majeurs protégés, hein, de personnes qui téléphonent souvent, plusieurs fois par jour, 10 fois par jour, sur des questions répétitives et voilà. Bon, bref. On va dire que la première, le premier niveau d'analyse, on va dire, ou d'intervention, c'est nécessairement moi en tant que mandataire judiciaire de répondre à cette personne, d'essayer de lui apporter une réponse au moins rapide dans un premier temps et adaptée à la question et à son niveau de compréhension. On va dire que on est dans un maintien du lien qui est vachement important avec les majeurs protégés, dans la mesure où pouvoir apporter des réponses, on va dire dans un premier temps, c'est aussi lutter contre oh là là. Hein, bon, ça évite de nourrir l'angoisse du majeur protégé. On va dire que ça comme ça, hein, à défaut du mandataire qui parle au micro. Mais la salle est indulgente, non, vraiment, il faut y aller naturellement. On est entre nous, on peut discuter. Ouais. S'il faut applaudir pour stimuler peut-être, on y va, on encourage notre collègue. Ah là là, ouais. Eh bien, merci. Bon, bref, on est quand même dans... Bon, c'est une question de relation en fait humaine et aux personnes où effectivement dans un premier temps par courtoisie on répond et après on essaie de s'adapter à la situation présente quoi, du moment. Oui, alors je crois qu'Olivier voulait dire vraiment en résumé. La chef de service. Ouais, voilà. Ouais. Je reprends. Non. Ouais, non, il voulait dire plein de choses intéressantes, mais quand il faut tout résumer pour entrer dans le timing, c'est pas facile. Hein. Non, mais le téléphone sonne. C'est vraiment, si vous voulez, l'illustration parfaite de notre travail au quotidien. Hein, répondre à la demande de l'usager. Et donc, il ne devrait pas y avoir de problème éthique. Voilà. Hein, c'est ce que tu voulais dire. Hein, voilà. C'est un petit peu ça, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Non, dans le sens où effectivement, là où on en est, par rapport à cette situation qui est relativement fréquente quand même, c'est qu'en fait, donner une réponse relativement rapidement acceptée qu'une personne nous appelle 20 fois par jour. Et non seulement ça évite de nourrir l'angoisse en général de la personne. Ça permet aussi de garder du lien et d'essayer d'apporter une réponse à peu près adaptée à sa question, ou le plus adaptée possible. Hein. Où est-ce que j'en étais, moi ? Bon, en même temps, je disais qu'on ne peut pas toujours non plus apporter de réponse immédiate. Et dans ce cas-là, forcément, c'est comment on négocie pour différer la réponse. C'est là où ça devient compliqué. Hein. La différenciation, elle se fait sur plusieurs critères, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Bon. Non, où on peut graduer aussi, on gradue les réponses. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est vrai que sur le tableau, on peut dire qu'on explique effectivement, on a plein de boulot, etc. On ne va pas vous répondre tout de suite. Bon, on peut toujours en arriver là. On peut aussi graduer en fixant un rendez-vous téléphonique hebdomadaire ou mensuel. Ou, bref, quoi, on peut retrouver des situations ou des solutions pour différer la réponse. Je peux reprendre la main ? Vas-y, à toi, ouais. Non. Alors, voilà. Donc, maintenant qu'on a présenté le cas, je voulais dire que donc, pour la construction de la réflexion éthique, on a rattaché ce cas non pas à associer la personne, s'assurer de sa compréhension ou être accessible et communiquer avec bienveillance, qui était un des items des activités et des vertus cardinales du tableau, les 12 lignes de conduite du même JPM, qui concernait le respect de la personne. On l'a, nous, mis comme cas emblématique au niveau de la responsabilité, qui consistait à assurer la continuité de la relation, d'être transparent avec la personne et également d'agir en tenant compte des engagements pris.
On est dans un cadre donc très institutionnalisé où, avec les outils de la loi de 2002, on s'engage à répondre à la personne, on précise les modalités du fonctionnement de service. Et donc, alors à la fois, on peut comprendre que d'un point de vue éthique, ne pas répondre à quelqu'un va avoir de fortes conséquences pour lui, mais ça peut aussi en avoir pour le service lui-même qui s'engage à répondre aux personnes. Donc, il faut bien comprendre, voilà, que ce cas donc a été placé dans la ligne de conduite numéro 10. En termes de respect de la personne aussi, puisque on peut y revenir aussi. Donc là, ça fait appel plutôt, on est dans associer la personne, s'assurer de sa compréhension. On est dans l'analyse de ses possibilités aussi à elle, pour pouvoir adapter la réponse. D'être accessible, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans ce qu'on était tout à l'heure, être joignable, pouvoir être un interlocuteur fiable dans le sens où il est là quand on à peu près on en a besoin, même si c'est pas forcément toujours le cas, et de pouvoir en fait préserver en fait les relations éventuellement avec les proches, les familles, enfin créer un réseau autour du majeur protégé pour agir dans son intérêt en fait, voilà, au final, et de respecter ses besoins au maximum de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut concevoir. Il y a aussi, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais une notion de respect du droit qui est importante pour moi, c'est l'intégrité et le rendre compte à la personne de tous ses actes et actions. C'est-à-dire que souvent les personnes, alors ça peut être des questions super anodines qu'ils nous posent de façon répétitive, mais parfois non, et ça peut toucher à des questions de patrimoine ou autre chose qui nous impose à nous d'être assez précis et de rendre compte. Et c'est bon, voilà. Donc je pense que là, on était aussi dans ce... Oui, c'était pour dire qu'on n'était pas tout à fait... Enfin, je veux dire, le cas du téléphone sonne est transversal, quoi, à toutes les conduites. Il n'empêche qu'avant de refuser de prendre le téléphone et de laisser le soin aux salariés de l'accueil ou à la standardiste de déconduire le malheureux majeur protégé qui cherche à nous joindre, même s'il nous a déjà eu 10 fois, il va falloir qu'on se pose la question quand même de savoir quelles vont être les conséquences de l'acte. Même si on a énormément de travail, même si on a des urgences de secteur ou des choses de ce type, on devrait absolument pas lui imposer un refus, en tout cas d'écoute, au motif qu'il a déjà appelé 10 fois. Donc, dans le cadre justement de l'analyse qui a été faite, parce que là le PowerPoint ne marche pas, c'est pratique. Je sens qu'il va y avoir des questions plus tard. Ouais, non, mais ils vont rien comprendre. Il est où le papier ? Lequel ? En tout cas, je ne sais pas si vous avez terminé votre intervention. Non, mais on va voir juste terminer pour dire quelles étaient celles qui étaient souhaitables et celles qui étaient inadmissibles. Le fait de ne jamais... Enfin voilà, c'était sur cet aspect. Bon. Dans ces cas-là, il faut meubler. Alors, vous avez compris en fait les tensions qu'il y avait autour de la notion d'écoute. La capacité aussi de la méthode dans le service aussi pour essayer d'apporter des réponses à l'équipe. Je vais peut-être les aider à chercher aussi. Toujours est-il que cette... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci. Non, elle est bien. Oui, alors donc on va conclure très rapidement. Donc quand le téléphone sonne, qu'on analyse les décisions possibles. À la réponse A, vous expliquez que vous avez bien compris sa demande, mais que vous avez beaucoup d'appels en attente. On avait donc indiqué que cette réponse n'était absolument pas pertinente, qu'elle était même inadmissible, puisque même si elle avait pour avantage de repositionner du cadre institutionnel ou de la mise à distance professionnelle, le sentiment négatif pour la personne protégée, la frustration, l'incompréhension, le sentiment d'injustice, sa colère, si vous voulez, avait un impact tellement fort qu'il fallait absolument pas entrer dans cette solution. Voilà. Une autre inadmissible encore, c'était vous lui indiquer que si elle continue à appeler comme ça, à perturber la continuité du service, vous demanderez un entretien au juge du tutelle. C'est presque aller se plaindre à la police du fait qu'on nous appelle au téléphone. Donc, une efficacité potentielle en avantage et en inconvénient, un usage contestable de la menace. Et puis, en plus de ça, on est sûr que le juge ne donnera probablement pas suite. Le positionnement en plus du magistrat pourrait davantage être en faveur de l'usager que du mandataire judiciaire lui-même. Donc c'est pour ça aussi qu'on a... Enfin,
établi que la pertinence était complètement inadmissible cette solution était complètement inadmissible. Voilà. Et pour celle qui était souhaitable, donc on s'est dit qu'effectivement lui proposer de poser un cadre, de le mettre en relation si pathologie il y a avec des professionnels, donc avec des tiers effectivement qui pourraient l'aider, était la solution idéale, puisque même si on avait des difficultés éventuelles à trouver des personnes ressources, la proposition d'un accompagnement adapté, une attitude empathique et constructive, donc devait pouvoir peut-être permettre une meilleure solution de la difficulté. Très bien, écoutez, merci, on peut vraiment le...